Bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous allez recevoir cette vidéo-là. Peut-être que lorsque les gens vont recevoir, ils vont se dire, ben, c'est qui encore celui-là? Il veut faire le buzz, il veut sauter sur cette affaire qui circule. Mais bon, voilà, c'est par rapport à Angela Gate, cette affaire qui défraie la chronique aujourd'hui. La dame, elle est sortie et beaucoup ont commencé par la vilipender, beaucoup ont commencé par dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'elles veulent. Il y a même des femmes qui ont parlé d'elle. Écoutez, on ne peut pas être indifférent à ce que Angela a vécu. On peut être indifférent à ce qui s'est passé là. Parce que l'indifférence appelle la complaisance appelle à la désobéissance. La désobéissance, pourquoi pas, à la parole de Dieu, la désobéissance, et cette désobéissance appelle à l'injustice. Et quand vous êtes désobéissant, c'est le péché, parce que la Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie et les théraphim. Il faut comprendre. Oui, nous ne devons pas être complaisants. Nous ne devons pas être indifférents. C'est un acte ignoble qu'elle a vécu. Même si, oui, les gens disent qu'elle-même, quand j'entends dire qu'elle n'est pas qualifiée, je dis c'est pas bon. Il faut voir le bon côté de la chose. Angela, aujourd'hui, peut-être ce n'est plus elle, mais ce sont les milliers de filles. Est-ce que vous imaginez sa sortie, les filles, les dames, les femmes, nos sœurs qui sont libérées? Est-ce que vous imaginez ce qui se passe déjà? Une fille qui peut-être déjà dépassée était sur le point de se livrer, de livrer son corps juste pour que son stage soit maintenu ou renouvelé, juste pour que son poste soit maintenu, juste parce qu'elle veut manger. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez les filles qui, après avoir refusé une fois, deux fois, trois fois, se voient sur le point de perdre encore son boulot? Est-ce que vous imaginez ces dames-là qui sont sous pression aujourd'hui et qui ne peuvent pas parler parce que l'oppresseur, parce que le harceleur, c'est l'ami de leur mari, c'est l'ami de leur papa, c'est le tonton de leur famille qui, parce qu'il lui a trouvé un poste de stage ou un poste de secrétaire quelque part, est en train de la harceler chaque jour et qu'elle ne sait même plus si demain ou jusqu'au jour où Angela parlait, elle allait partir au boulot parce qu'elle se dit, hey, si je vais là-bas aujourd'hui, celui-là maintenant va commencer par encore me harceler. Que vais-je faire? Ces filles-là, par exemple, est-ce que vous avez pensé à elles? Ces filles-là qui pensent déjà que c'est la formule et se prédisposent déjà à se faire à abuser juste parce qu'elle veut rester là, juste parce qu'elle veut apprendre. Une stagiaire qui veut apprendre 3 mois, 6 mois, avoir de l'expérience. On commence par lui mettre la pression. Tu dois céder, tu dois te coucher avant que ça ne continue. Sinon tu vas au garage. Ce n'est pas seulement dans le journalisme. Et même journalisme. J'ai suivi la présidente de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, qui disait que c'est un fait légion, mais qu'une journaliste en arrive à dire ça, c'est la preuve que cela existe réellement. Vous imaginez ces filles-là qui sortent de nos écoles de formation, ces filles-là étudiantes qui ont fait stage dans une entreprise, dans un ministère, et qui seront harcelées. Vous imaginez ce qu'elles sont en train de... La libération qui s'opère actuellement, parce que Angela a parlé, elles auront un répit, elles auront la paix pour un temps. Il faut penser à ça. C'est le côté positif, pour moi, de cette sortie de Angela. Ce n'est même plus Angela. Elle l'a fait. Mais pensons à nos sœurs, pensons à nos filles. Oui, moi j'ai une petite fille qui va grandir. Vous imaginez la pression, la peine que j'aurai en apprenant que j'ai dépensé en elle et que parce qu'elle a refusé de céder aux avances d'un responsable, elle perd son boulot. Ou elle sera obligée de le faire, de vendre son intimité, juste pour manger, juste pour avoir de la promotion. Mais c'est ça le côté positif de cette sortie de Angela. Et c'est ça que nous devons voir. Lorsque j'entends des mamans dire ça, je dis, je suis peiné. Mais vous devez applaudir. Vous devez sortir et supporter Angela. Même s'il faut cotiser pour elle, au cas où elle aurait besoin d'un avocat pour la défendre. Vous devez cotiser pour elle. Nous, hommes, on doit cotiser pour elle parce que nos filles sont libérées, nos sœurs sont libérées, nos femmes sont libérées.
Imaginez ta femme qui va chercher boulot, qui est secrétaire quelque part, et elle commence par le harceler. Et parce que, juste pour que tu ne dises pas, ne va plus, juste pour que tu n'ailles pas faire scandale, elle ne te le dit pas. Et elle subit ça. Aujourd'hui, elle est libre. Parce que le tonton qui le harcelait, son patron qui la harcelait, va la libérer, va lui lâcher les baskets juste pour un moment. C'est ça. Et quand la pression sera grande, lorsque tout le monde va commencer par supporter Angela, les gens vont lâcher prise. Ils vont laisser cette pratique-là ignoble qui n'honore pas le milieu professionnel. C'est plein, c'est versé. Non, franchement, il faut supporter Angela. Angela, moi je te supporte. Juste pour cet acte que tu as fait. Parce que tu as libéré des milliers de filles derrière toi, des milliers de sœurs derrière toi qui n'avaient pas le mot. Ben, on dit aujourd'hui, elle n'est pas qualifiée. Quand est-ce qu'on sera qualifié? Est-ce parce que j'ai été soupçonné de vol ou même j'ai volé par le passé qu'aujourd'hui, quelqu'un entre dans ma maison par effraction, je ne vais pas crier au voleur? Non, quand même, arrêtez ça. Oui, est-ce parce que, oui, on a dit, je n'ai jamais vu Angela faire. Est-ce parce qu'elle a été coupable de certains actes qu'aujourd'hui, elle ne peut plus dire stop? Vous voulez qu'elle soit... J'ai appris qu'elle a des enfants. Il y en a qui sont déjà ados. Mais vous pensez peut-être qu'il y a une fille dedans? Elle est en train de penser à sa fille, à l'avenir de sa fille. Elle se dit, mais écoutez, si ça continue, non, mais il faut la supporter, il faut la soutenir, les amis. Il faut la soutenir, mes frères, il faut la soutenir, mes soeurs. C'est le moment plus que jamais pour que cette tendance-là soit inversée dans la société. Ce n'est pas ce qu'il faut. Maintenant, oui, Angela, toi aussi, Angela, je ne te connais pas ce côté-là. Les gens ont dit, toi-même, j'ai appris que toi-même, tu as dit que, par le passé, que ton corps, c'est ton corps, pourquoi on doit te dire ceci, on doit te dire cela. Si les gens aujourd'hui te disqualifient comme une personne pouvant dénoncer une pratique du genre, peut-être parce que toi-même, tu as prêté le flanc à cela. Peut-être parce que toi-même, par le passé, tu as pu poser des actes qui te disqualifient aujourd'hui. Mais n'empêche, moi, je ne te dis pas que tu es disqualifié. Parce que pour moi, le côté positif, c'est que tu as libéré des sœurs derrière. Mais toi aussi, Angela, on dit, la nature, elle paie toujours. Peut-être que c'est ce que tu es en train de payer. Tes actes passés que tu es en train de payer. C'est pour ça que les gens t'attaquent de toutes parts. Mais aujourd'hui, tu as fait le pas. L'important, ce sont les sœurs. Ce n'est plus toi. Quand j'apprenais, j'ai entendu dire que quand les gens t'interpellaient, tu disais que c'est ton corps. Mais non, ce n'est pas ton corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que tu le savais? Ce n'est pas ton corps. Ton corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu savais, tu n'allais pas peut-être dire ce que tu disais dans le temple. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, les gens pensent que oui, tout le monde pense qu'il doit venir te demander de faire ceci ou cela. Non, mais non, quand même. Toi, maintenant, c'est passé. Mais c'est pour nos soeurs qui viennent. Votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et qui est en vous. Et donc, vous ne vous appartenez pas. Votre corps, là, vous devez le réserver à votre mari. Celui qui est votre mari ou celui qui sera votre mari. C'est lui seul. Votre corps est sacré. On dit le Saint-Esprit, c'est sacré. Vous ne devez pas le livrer à n'importe qui. Vous ne devez pas vous laisser emprisonner par n'importe qui. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. On dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Vous avez été créé également à l'image de Dieu. Il est saint. Donc votre corps, vous devez le préserver saint jusqu'à votre mari. Et je crois que la Bible a aussi dit, quelque part dans Proverbe 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles rares. Elle a bien plus de valeur. Et donc, sachez que vous avez d'une valeur. Vous avez l'estime. Ce n'est pas seulement la promotion qu'il faut savoir. Ce n'est pas seulement le manger, ce dont vous allez manger aujourd'hui que vous allez chercher. Mais cherchez à garder votre estime. Ça a plus de valeur
que les diplômes que vous avez. Ça a plus de valeur que ce après quoi vous courez aujourd'hui. Ou ce après quoi vous avez couru hier, juste parce que vous imaginez, quand on va vous voir quelque part, on dit, ah, celle-là, attends, celle-là, non, on la connaît, on connaît son passé, elle est ceci, elle est cela. Ça gâte, non mais c'est toute votre famille qui est salie. Pensez à cela aujourd'hui. Pensez à cela pour que demain, quand quelqu'un voudra vous dire, faites ceci, dites, tiens, non mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour travailler. Je suis là parce que je sais faire quelque chose. Et c'est ça qui doit être votre ligne de conduite. Angela, tu as fait le grand pas et ça, je te soutiens. Je te soutiens fermement. Tu as osé dire stop. C'est pour libérer tes soeurs. Mais ce n'est pas fini. Tu viens de poser un pas. Le prochain pas que je voudrais que tu poses, c'est la repentance. Parce que la Bible dit que celui qui confesse ses péchés est pardonné. Mais il faut que maintenant, tu poses réellement le second pas. C'est celui maintenant de donner ta vie réellement à Jésus-Christ. De faire l'acte de repentance, de te repentir profondément de ce que tu as fait. Aller demander peut-être pardon à tes enfants déjà qui apprennent cette histoire pour leur dire vraiment pardonnez-moi, j'ai été une honte, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais aujourd'hui j'ai compris que c'est mauvais, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour vous. Si je le fais, c'est pour vous. Demandez pardon à tes soeurs, à tes consoeurs, à tes amis, à tes grandes soeurs qui hier te disaient que ce n'était pas bon et tu les écoutes. Va leur demander sincèrement pardon, que tu es vraiment fait l'acte de contrition qu'il faut à leur égard. Demande pardon à Dieu parce que tu as souillé son corps. Je suppose, si tout ce qu'on dit sur toi, tout ce que toi-même tu as dit, c'était vrai, va demander pardon à Dieu parce que tu as souillé son corps. C'était son temple. Parce que tu as souillé son corps, va demander pardon à Dieu. Maintenant que tu veux reprendre une nouvelle vie avec lui, confesse tes péchés. Donne ta vie à Jésus-Christ. Confesse Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Les hommes ne pourront jamais te pardonner, mais lui peut te pardonner. Les gens sont allés le voir pour lui dire, ah, cette femme-là, elle a commis l'adultère. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Que ceux qui n'ont jamais commis péché leur jettent la pierre. Et chacun d'eux, ils sont tous partis. Il dit, moi-même, je ne te condamne pas. Il va te pardonner parce que c'est ce qu'il veut. Il n'a jamais voulu la mère du pécheur, mais qu'il, oui, revienne, qu'il se répand. L'enfant prodige, après c'est bien, il est parti, son papa, il est revenu. Quand il est revenu, son papa là, lui a dit, mon enfant, il est revenu à moi. Et c'est ce que Dieu fait. Repars maintenant, donne ta vie à Christ. Oui, tu peux le faire. Va dans une église. Pas dans n'importe quelle église. Pas dans les églises où on va, quand on sort, ou c'est là-bas où on va donner rendez-vous à la femme d'autrui. C'est là-bas où on va donner rendez-vous à la copine. C'est là-bas où on va donner rendez-vous à la maîtresse, sachant bien que sa femme est à la maison. On va dans une église où la parole de Dieu est prêchée. On va dans une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Va dans une église où Christ est réellement à l'œuvre. Tu auras la transformation. Oui, c'est ça le pas que tu vas faire. C'est ça le pas qui reste à faire pour que maintenant tu aies le pardon de Dieu, que tu aies le véritable pardon, que tu sois transformé et que l'acte que tu as posé là puisse avoir une portée. Si tu restes là, juste à cette étape-là, ce n'est pas fini. Les gens ne vont pas comprendre. Mais va maintenant, prends ton bâton de pèlerin. Sois maintenant celle qui va enseigner tes sœurs qui vont venir, qui n'ont pas encore compris. Sois celle-là maintenant, prends ton bâton de pèlerin. Commence par faire des audios, commence par faire des enseignements pour raconter comment ça a été, comment ce que tu as vécu, ce que ça t'a fait. Elles vont comprendre que pourquoi pas une association pour que le procès te change. Oui, c'est ça la réalité. C'est ça ce qui reste à faire. Tu as toujours mon soutien. Et je demande à toutes les dames, toutes les filles, celles-là qui ont vécu cette situation, de se solidariser et pour dire non, pour dire stop au harcèlement dans le milieu professionnel. C'est un acte ignoble. Ça ne nous honore pas. Ni les hommes, ni les femmes, ni la société. Oui, les gens ont tellement toléré, les gens ont tellement fait l'indifférent que c'est tombé dans la complaisance. Il faudrait que ça arrête. Il faudrait que cela s'arrête un jour. Et c'est le devoir de chacun de nous. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Que tu sois homme, ta femme peut vivre ça, ta soeur peut vivre ça, ta fille peut vivre ça. Il faudrait qu'on dise un jour, stop. Angela, merci pour l'acte que tu as posé. Je te soutiens
fermement. Je ne suis rien, peut-être, je n'ai rien, mais je te soutiens. Bravo, bravo, et continue. Comme je l'ai dit, fais le second pas, va donner ta vie à Dieu, va donner ta vie à Jésus-Christ. Confesse, et ta vie va réellement changer. Tu vas voir que ton futur là sera totalement différent. Mieux que ce que tu penses. Peut-être là tu penses que oui, les hommes vont te sauver. Mais ce ne sont pas eux qui vont te sauver. Mais c'est Jésus. Va réellement franchir le pas. Ce pas-là, Jésus. Et tu vas voir ce que ça va faire. Ta vie va totalement changer. Tu seras une nouvelle personne. Il va te restaurer. Il va te restaurer ta dignité de femme. Devant les hommes, tu l'as perdu. Mais devant lui, tu ne l'as pas perdu. Crois à cela fermement. Il va lui donner ta vie. Parce qu'il a dit, quiconque confesse le Seigneur Jésus sera sauvé. Et tu seras sauvé. Merci. Oui, comme je l'ai dit, les gens m'ont dit, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de faire le bœuf. Tant mieux, je m'en fiche. J'ai fait pour moi. Je me suis libéré également. J'ai libéré d'autres. Et c'est ça ce que nous devons apporter à l'humanité. Angela, je te soutiens. Vas-y maintenant, fais le second pas. Merci et que Dieu te bénisse. Amen.